La foi commence quand Dieu ne répond pas. Pourquoi? Romains chapitre 12, verset 12 dit, « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. » Quand nous prions pour un besoin, est-ce que nous demandons comme un enfant qui a besoin et comme un enfant ou comme un enfant gâté? Demandons-nous comme un enfant qui a besoin de quelque chose ou demandons-nous comme un enfant gâté? Dieu n'est pas notre serviteur, mais il est notre Père. Et tout comme le ferait un Père aimant, Dieu nous donne protection, amour, fidélité, présence, le temps. Il nous donne tout. Il pourvoit à tous nos besoins. Quand tu traverses une situation difficile, le plus souvent on te conseille, on te dit sois patient, prie beaucoup, fais confiance à Dieu, reste patient, ça va aller. Tu attends, mais cette attente peut parfois être angoissante. Ça peut être parfois difficile quand tu ne vois pas de signe de Dieu. Tu n'entends rien, tu ne vois rien. Tu ne sais pas quand la réponse va venir. Tu ne sais pas quelle sera la fin de la situation là. Tu es perdu. C'est là que c'est difficile d'attendre. C'est pourquoi David nous dit dans Psaume chapitre 13, verset 1 à 2, il demande à Dieu, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? » Ce sont des questions que beaucoup se sont posées dans l'Ancien Testament. Ce sont les questions que beaucoup se sont posées dans le Nouveau Testament. Et ce sont les mêmes questions qu'on se pose aujourd'hui. Jusqu'à quand, Seigneur, lorsqu'on est dans ce moment d'attente, qu'on ne sait pas ce que Dieu est en train de faire et on ne sait pas quand la réponse va venir. Deux fois même, c'est même mieux que tu entendes un oui ou un non. La situation serait différente. L'attente aussi serait différente. Et surtout quand tu tombes encore sur un verset comme Romains chapitre 4, verset 20 à 21 qui dit « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » La foi ici on parle de la foi d'Abraham vis-à-vis de Dieu. La signification de la foi dans les promesses de Dieu est très importante à comprendre. Quand tu comprends l'histoire d'Abraham, la foi d'Abraham n'était pas le résultat de la promesse de Dieu, non. Sa foi était profondément ancrée, basée en celui qui a fait cette promesse. Donc Dieu. La foi d'Abraham ne se trouvait pas dans ce que Dieu avait fait pour lui, non. Mais en Dieu lui-même. La raison interne, la raison profonde pour laquelle Abraham était prêt à attendre. Il pouvait faire tout ce que Dieu lui demandait. Il n'avait pas peur des conséquences. L'attente d'Abraham a renforcé sa foi. Il était sûr que Dieu lui offrirait tout ce dont il avait besoin au moment venu. Tu dois avoir la même assurance que lui. Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin au bon moment. Lorsque tu ne te concentreras plus sur le résultat, tu regarderas l'attente différemment. Arrête de voir les résultats. Arrête d'espérer ce que tu veux voir là s'accomplir. Parce que Dieu te donnera que ce qui est bon pour toi au bon moment. Arrête de te dire que je veux, ça c'est ce que je veux, ça c'est ce que je veux. Attends ce que Dieu veut pour toi parce que ce serait meilleur pour toi. Peut-être que Dieu ne revient pas pour les mêmes raisons pour lesquelles il a laissé Abraham attendre. Dans le but de renforcer ta foi. Afin que tu sois sensible à sa voix et que tu développes une relation profonde avec lui. Une relation intime avec lui. Alors s'il te plaît, ne perds pas espoir.